Salut à tous, alors moi je me demandais où est-ce qu'on en était des camping-cars électriques, parce que bon, les camping-cars c'est quasiment aussi gros qu'un petit camion, donc finalement on peut foutre des grosses batteries là-dedans. Et donc voilà. Comme celui-là par exemple, Iveco, de la marque Iveco avec des panneaux solaires dessus, c'est pas con d'avoir fait ça, pour gagner un peu d'électricité gratuitement quoi. Mais bon, celui-là j'ai vu qu'il serait pas commercialisé avant 2024. Donc malheureusement il va falloir prendre son mal en patience. C'est le DTF e-Home il s'appelle. A priori c'est un camping-car premium, 100% électrique dont l'agencement intérieur révèle un véritable salon roulant et éco-responsable. Les matériaux utilisés sont capables d'emmagasiner la chaleur le jour pour les restituer la nuit. Plaque de cuisson vitro-céramique, chargeur à induction et même ambiance étoilée sur le plafond. Situé au-dessus de la literie, tout y est. Pas mal, pas mal. Alors il y a 31 mètres carrés de panneaux solaires quand même. Il y en a partout sur le toit, les parois latérales ou encore sur sa poupe, une électricité gratos qui accumule de l'énergie uniquement grâce au soleil tout au long du jour pour ensuite fournir jusqu'à 3000 watts au moteur électrique du véhicule. Alors 3000 watts, du coup ça fait 3 kilowatts. Bon, c'est pas beaucoup je trouve par jour, il y en a quand même pas mal des panneaux solaires. Ça ferait 3 kilowatts, 3 kWh par jour. Ouais, avec un camping-car tu fais... tu fais 20 bornes avec ça quoi. Même pas à 15. Alors on aussi avec une autonomie en roulage de 150 km donné constructeur, le DTF e-Home ne fera pas de miracle sur la route. Avec une vitesse max de 90 km/h. Qu'importe, un camping-car on profite du paysage écolo et cool tout y est. Ouais, c'est vrai que 150 km d'autonomie c'est pas énorme quand même hein. Alors voilà, ils mettent 2024 pour la commercialisation. Le e-Home n'en est encore qu'à l'état de prototype, reste que le constructeur ne cache pas son ambition de faire une version de série d'ici à 2024. Bon bah voilà, hein. Malheureusement il faudra attendre. Alors j'essaye de voir les photos mais j'ai l'impression que ça bug. Voilà, on a toujours la même photo qui est... Non, ouais, ça y est. Est-ce qu'on a des photos de l'intérieur? Non, même pas. Dommage. Bon, bah, il faudra se contenter de ça. Hein. Alors, j'en avais vu un autre qui, par contre, lui, va être commercialisé dès cet été. C'est le Iridium EV. Camping-car électrique, produit dès 2019. Donc, la news date du 8 décembre. Et donc, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. Il a été présenté en janvier 2019, donc. Alors, évidemment, c'est le premier camping-car officiel. Alors après voilà, il y a eu des combis Volkswagen qui ont été convertis en électrique, mais bon, ça donne pas grand chose. Le Nissan e-Envy 200 pour faire un camping-car, honnêtement, c'est un peu juste, on va pas se mentir. Donc voilà, le e-Home, voilà, on a parlé. L'Iridium EV s'appuie sur le bénéfice d'une collaboration de 4 ans entre deux entreprises allemandes, qu'on ne citera pas, c'est un peu non barbare. Hein. Alors, la première spécialisée dans la conversion électrique de voitures particulières et poids lourds a fourni la chaîne de propulsion de la batterie lithium-fer-phosphate. On ne connaît pas la capacité énergétique de cette dernière. Seule l'autonomie, environ 200 km pour le premier modèle, doublée sans surpoids à la génération suivante et les moyens de la recharger accélérée à 22 kW AC plus combo 50 kW. Alors en gros c'est la même recharge que la Zoé quoi, que la nouvelle Zoé. Et pour un camping-car je dirais que 50 kW c'est pas beaucoup quand même. Hein. Bien que le 22 kW AC ce soit pas mal, parce que comme ça on peut s'arrêter à des petites bornes hein, dans toute la France par exemple. Bon on n'a pas la capacité de la batterie, c'est dommage. Alors j'ai trouvé un autre article là sur le même site que tout à l'heure, autonews.fr. Alors il fait 7 mètres de long, 2 mètres 30 de large, 3 mètres de haut. Une belle bête hein. Alors son autonomie du coup. Il fait 4 tonnes. 190 chevaux pour un couple de 720 Nm. Ah bah voilà, la batterie 106 kWh du coup, autonomie de entre 200 et 300 km. Ouais, 106 kWh c'est énorme. Waouh. Ouais, autonomie médiocre, mais en même temps il fait 4 tonnes le truc. Hein. D'ailleurs je sais pas s'il faut un permis spécial du coup pour le conduire, ou si le permis voiture suffit. Il me semble que c'est pas plus de 3 tonnes 5 les voitures, non? Je sais pas.
à vérifier. Si vous savez, dites-moi, mais... Et donc voilà, 170 000 euros. Waouh, ça fait cher. Ça fait très très cher pour à peine 250 km d'autonomie, on va dire. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas, honnêtement. Autant rester en diesel pour les camping-cars pour l'instant. C'est pas gagné cette histoire. Bon bah voilà, en espérant qu'ils progressent et que les prix baissent. En tout cas, ça serait bien, qu'un camping-car à prix abordable sorte avec une autonomie de 400 ou 500 km, quoi. Avec des recharges performantes également. Oui, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.